Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Burger, c'est Franck et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau test que j'ai reçu, le Deboot Osmo T8 Heavy. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on prononce, mais c'est comme ça que c'est écrit. Alors on va regarder déjà ce qu'il y a dans le paquet. C'est le dernier né de chez Kodak, donc il semblerait qu'il soit assez performant par rapport à la concurrence de ce qui a déjà été publié dessus. Donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce qu'il y a dedans. On a l'aspirateur qui est bien emballé dans ses protections. C'est quand même assez lourd. En même temps, il n'est pas très haut. Alors, je vais voir ici, il doit faire environ de mémoire, il doit faire dans les 9 cm. On va mesurer après, on va le poser là. En dessous, on a quoi? La serpillière, la protection en mousse, et dedans on continue. On a un coffret avec les éléments rotatifs pour ramener la poussière vers la bouche. Ça doit être la base de rechargement. Le câble qui va avec. Donc ça c'est quoi ça? Ah, les lingettes microfibres. Pour terminer, bon, on a la notice, donc un gros pavé à bien étudier. Encore des éléments rotatifs de rechange. Ça doit être le réservoir pour nettoyer. Et ceci, c'est un filtre. Donc on a rien oublié. Non, il semblerait qu'on a tout. Alors, donc dans la notice, on retrouve non seulement la partie française, on a aussi d'autres langues. Donc ça c'est sympa pour toutes les langues. On a ici une protection pour rajouter devant. Donc on va faire dans l'ordre. On a le robot, là, comme on disait, la station d'accueil, le manuel d'utilisation que j'ai dans les mains, les brosses latérales rotatives qui vont ramener les saletés vers le milieu, vers la bouche qui est en dessous. La plaque du chiffon nettoyage, le chiffon nettoyage en microfibre. Ensuite, on a des lingettes, on a le filtre ici, etc. Il n'y a pas de télécommande, ce robot fonctionne avec une application, mais grâce à ce bouton, on peut quand même le faire démarrer, et après on peut quand même lui donner quelques fonctions de base en cliquant plusieurs fois dessus. Donc ici, on a différentes fonctions, on a les roues, là, ici la roue rotative, on a des roues qui s'enfoncent latérales qui permettent justement le passage des niveaux jusqu'à quelques centimètres. On a la brosse centrale avec les protections. Si on la fait tourner, on a une partie ici en brosse, une partie plastique qui fait ramener toute la poussière dedans, les saletés. On a aussi les parties ici en caoutchouc qui empêchent les saletés de repartir dans notre sens. On a ici, donc là c'est pour brancher avec des couleurs pour ne pas se tromper. On va le faire tout de suite. On branche la partie rouge et la partie verte. Voilà. Ici, lorsqu'il va fonctionner, c'est comme tous les autres robots Ecovac, qu'ils ont deux parties rotatives, certains robots aspirateurs n'en ont qu'un, voire même pas du tout. Donc ça fait passer les saletés ici, au milieu, ça, c'est facile pour nettoyer aussi la brosse régulièrement, surtout lorsqu'on a des cheveux et des poils d'animaux. Simplement comme ça, c'est comme sur les autres modèles. Et ensuite, on n'a plus qu'à replacer le dos. Ici, on a les capteurs de charge. Ici, on a un module de détection pour les moquettes et les tapis. Donc, comme on dit tout à l'heure, les roues universelles. Sur les côtés, les brosses principales et la roue motrice au milieu. Sur tous les côtés, ici, là. Donc, ici, là, ce sont les capteurs anti-chip. On fera un test tout à l'heure. Ça permet donc à l'appareil de ne pas tomber dans l'escalier lorsque vous pouvez l'utiliser à l'étage. On verra aussi tout à l'heure, il y a une fonction sur l'application qui permet de différencier chaque étage de la maison pour le mémoriser afin que le robot travaille facilement. Ici, nous avons derrière le réservoir d'eau pour pouvoir nettoyer. Alors, si on passe sur la charge, ici, donc ici on a deux broches d'accueil pour pouvoir recharger l'appareil, alimenté avec un câble qu'on branche derrière et sur la prise. Comme pour tous les robots aspirateurs, il est préférable d'avoir de l'espace tout autour, donc on peut le mettre sous un meuble. C'est ce que nous on fait, la charge du précédent qui est sous un meuble, mais il faut encore une fois avoir l'espace.
Donc sur le dessus, ça nous cache aussi encore quelques petites astuces. Ici, on soulève le couvercle et dedans, on a pas mal d'options. Donc déjà un bouton d'alimentation on-off, on a le réservoir à poussière ici, on a une petite brosse pour nettoyer, ça c'est très pratique parce que des fois c'est plein de poussière, c'est pas très marrant. Il suffit de retirer, on enlève. Il y a une grande capacité ici quand même pour enlever la saleté. Et il est vraiment très pratique à enlever. J'ai déjà eu des robots aspirateurs en test, même que j'ai acheté. Et le problème c'est que pour enlever le réservoir à poussière, c'était assez la misère. Donc voilà, c'est très pratique. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un résumé. Comme quoi, ce que je disais tout à l'heure, il faut quand même une certaine distance de sécurité autour de la station de charge afin qu'il puisse se plugger dessus facilement sans être encombré ou rencontrer d'obstacles. Ici, c'est le voyant d'état Wi-Fi. Donc c'est pour pouvoir le relier facilement avec l'application. Voilà. Donc voilà, ici, on pourra facilement aussi changer le filtre avec celui de remplacement, si celui-ci vraiment est abîmé ou très sale pour le nettoyage. Donc là, on a encore un deuxième filtre. Ici, à l'intérieur, c'est assez mou. Ça va pouvoir protéger l'aspirateur de toutes les saletés qu'on peut rencontrer. Dans le filtre. J'ai oublié de souligner quand même que le Deboot Osmo T8 Heavy, il est vraiment très joli. Hein. Il a un effet comme ça, métal brossé, même si c'est du plastique. Il a vraiment de la gueule, c'est vraiment soigné. C'est quand même très sympa. Donc maintenant, on va regarder au niveau du réservoir. Voilà, il suffit de tirer doucement. Et ici, on a le réservoir à eau qu'on testera tout à l'heure pour nettoyer le sol. Donc c'est pas mal de pouvoir avoir un robot qui fait les deux en même temps. Donc il peut aspirer et nettoyer de l'autre côté. Et normalement, si j'ai bien compris, il peut même faire les deux en même temps. Vous pouvez faire soit aspirer, nettoyer. Donc, on va voir en dessous. Et après, pour le remettre dedans, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de faire ça, tirer. Là, on tire et on remet. C'est quand même pas très compliqué. Donc maintenant, je vais mettre sous tension l'appareil. Je suis la notice pas à pas. Je ne connais pas non plus l'appareil plus que vous. Donc là, on m'a demandé de mettre en route. Je mets en route et il va se passer quoi? Ouais, déjà, il y a le voyant ici qui s'est allumé. Le voyant derrière aussi qui est allumé. Le voyant mis en route. Et ensuite... chose, non rien d'autre. Ah si, une petite musique pour prévenir que l'appareil est sous tension. Il faut aussi, lorsqu'il va recharger, il faudra s'assurer que le réservoir d'eau soit bien vide. Maintenant, on va chercher l'application, on va chercher Ecovac. Donc ça permettra de relier les deux appareils ensemble. Il fonctionne, il faut un réseau de 2,4 GHz avec le routeur pour pouvoir l'appliquer. Parce qu'en fin de compte, on peut savoir que le routeur peut donner deux réseaux, le 2,4 et 5 GHz. Donc il ne faut pas se tromper entre les deux pour pouvoir relier les deux appareils ensemble. Donc l'installation est simple et rapide. Voilà, il suffit de la chercher, de l'ouvrir. J'ai installé l'application. Vous n'avez pas de robot, ajoutez un robot. Donc voilà, donc l'application nous dit pas à pas comment on doit faire pour associer l'application à l'appareil. Donc si on n'a pas bien compris, il suffit de rejouer la vidéo. Ici, hop, il nous dit quoi? Hop, on met en haut. Voilà, on attend la petite musique comme tout à l'heure. Voilà, on entend la petite musique. Donc maintenant, on peut cliquer J'ai allumé le deboot. Suivant. Alors, il faut appuyer sur le petit bouton là. Donc, il a entendu. J'ai entendu le son. Suivant. Connexion point d'accès. Donc je m'étais trompé dans le code du routeur, donc il faut vraiment faire attention. Il le dit en anglais, mais il dit qu'il n'arrive pas à connecter le téléphone avec le réseau et le robot en même temps. Donc il faut vraiment faire attention, il suffit de revenir en arrière, de recommencer et de changer le code Wi-Fi. Voilà, maintenant ça marche. Configuration terminée, deboot, Osmo T8 Ivy. Voilà, terminé. Et oui, une autre petite fonction amusante, c'est que l'Ecovac permet aussi de pouvoir filmer et de prendre des photos. Donc ça peut être sympa aussi lorsqu'on n'est pas chez soi et qu'on veut avoir une caméra de sécurité. On peut se servir de son robot aspirateur de l'avant pour pouvoir surveiller sa maison. C'est assez marrant. Bon, avant d'aller plus loin pour nettoyer au sol, je vais faire déjà un test. Hop.
Je vais le mettre en route ici et on va voir s'il tombe de la table. S'il tombe de la table, c'est que ça va faire mal. S'il tombe pas de la table, c'est qu'il arrive à détecter le vide. Alors attention, ah, il détecte le bord de la table. Il va détecter les lingettes aussi. Bon, pour les faire tomber, ça c'est pas trop grave encore. Mais lui ne tombe pas. Il détecte, je vais l'enlever de là. Il va détecter ça. C'est assez intéressant et intelligent. Donc là, on peut vraiment l'utiliser en montage. On voit bien que ça ne va pas tomber dans le vide. Donc ici, on va créer la map de la maison. Lorsque je vais lancer le robot, il va faire le tour de la maison ou des pièces afin de déterminer la map entière qu'on pourra ensuite nommer par zone. Si on veut par exemple faire que la cuisine, on pourra ensuite dire tu fais la zone de la cuisine ici. Là pour l'instant il n'y en a pas. Comment créer une carte de logement. Hop, voilà. Donc ouvrez les portes et rangez, c'est ce que j'ai fait déjà. Vérifier le debout de la station de recharge, c'est fait. Ne pas déranger. Donc voilà, on va pouvoir le lancer. Aucune carte de zone, donc il va falloir que je le lance manuellement, automatique, personnalisé. Voilà, donc on pourra dire après, une fois que la map sera faite, je voudrais faire que cette zone-là et pas une autre, etc. Donc le voilà, là il est en train de faire le tour, il commence, il est à la station de charge. Hop, il va à droite, à gauche. Voilà, il nettoie, il passe le tour de la table basse, il passe en dessous. Donc là, pour l'instant, il repère la maison. Donc voilà, on peut même suivre sur l'application là le mouvement du robot aspirateur dans la pièce. Donc là, il contourne actuellement les petites chaises, les cartables des enfants, etc. etc. Et il va pouvoir ainsi délimiter pour son prochain passage les zones à nettoyer. Il bouge sur l'application et en même temps il fait son petit circuit de droite à gauche. Là on voit bien il retourne au salon. Bon, le salon est à table basse, il y a le canapé, donc forcément il ne pourra pas tout faire. Et c'est assez intéressant de pouvoir comparer son mouvement à la cartographie de la maison, quoi. Donc voilà, donc j'ai appuyé 3 secondes sur le bouton au-dessus du robot. Ça le renvoie à sa base de nettoyage automatiquement. Là on voit bien donc il est dessus. Donc là il a détecté divers points. Bon, c'est pas forcément des chaussures, là il y en a forcément. Là ce sont deux objets qu'il a considérés comme chaussures, c'est des objets à éviter, qui sont gênants. Voilà, donc l'application sert aussi à ça, et si on veut, on pourra essayer tout à l'heure, non là je veux pas refaire, c'est qu'on pourra très bien personnaliser une pièce en disant je ne veux que tu fasses que ça par exemple, et il va nettoyer que celle-là. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour le nettoyage avec de l'eau. Parce qu'actuellement là il fait simplement, il faut une rotation, il ramène à l'intérieur, il met dans la poubelle au milieu on va dire. Donc pour le nettoyage avec de l'eau. Parce que je rappelle que ce robot, il fait en même temps le rôle de l'osmo. Donc il permet d'aspirer, mais aussi de nettoyer. Donc là, on suffit de faire couler de l'eau ici dans le réservoir, de l'eau déminéralisée ou de l'eau filtrée de préférence pour éviter le calcaire dedans. De clipser ici la partie nettoyée, lingette on va dire. Hop, on va clipser là, comme ça. On a mis. Donc là c'est l'option 1 parce que certains robots ne sont vendus qu'avec celle-ci, c'est celle par défaut, celle qu'on met dedans, donc pour les nettoyages, où le robot va glisser comme ça, va nettoyer le sol, il va aspirer là devant et il va nettoyer derrière. Autrement, on a aussi une option 2 qui est vendue, peut être vendue séparément. Là elle est fournie avec dans ce robot là, qui fait cette partie là va vibrer de droite à gauche pour permettre un nettoyage, un meilleur nettoyage. Donc voilà, ici donc je l'ai rempli d'eau là, il faut pas beaucoup d'eau en fin de compte, on l'entend là, ça fait clic-clic. Donc là ça ne coule pas, donc c'est hermétique une fois que c'est fermé. Donc là je vais le mettre à l'arrière du robot, je vais l'enclencher et on va pouvoir y aller pour regarder ce que ça fait. Voilà, je suis là, il suffit de glisser derrière.
Voilà, il a branché. Voilà, c'est fait. Là, il me dit, bah, il a dû détecter que j'ai mis l'appareil dedans. Donc là, il me dit qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, bon, j'ai compris, c'est bon. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à lancer le robot. Il va nettoyer, il va se mettre en route. Voilà, il se met en route là-bas, on l'entend. Voilà, on voit l'arrière ici, là. Ici, on le voit bien. Elle vibre, elle va d'avant en arrière, ce qui permet un nettoyage un peu plus en plus. Bon, ça se voit peut-être pas au niveau du sol, si ici on voit la trace. Là, on voit la trace d'eau, mais ça se sent là. Moi, je sens que c'est humide. Donc voilà, il est en train de passer. Il fait là sur la zone que je lui ai demandé. Il va de droite à gauche, il va nettoyer à différents mouvements. Donc ici, on a une petite bordure, donc il n'y a pas de mal à passer au-dessus, hein, sans problème. Sur l'application, on peut aussi faire des préférences de nettoyage. Ici, on peut changer la puissance d'aspiration, mais aussi le débit d'eau. On va tester avec un débit d'eau supérieur et une puissance de nettoyage supérieure. Forcément, ça va user un peu plus la batterie, mais c'est juste pour faire le test. Ça peut être intéressant aussi pour un sol qui est très sale. On va voir que cette option-là de nettoyage est un peu plus bruyante que l'autre, qui ne fait que glisser sur le sol. Ici, en fin de compte, l'appareil, eh ben, comme il va droit l'appareil comme il va d'avant en arrière, ça fait un peu plus de bruit. Là ici, on peut voir, on voit bien là le passage du robot avec de l'eau. Quand il va faire plusieurs allers-retours dans différents sens, après la pièce sera complètement nettoyée. Ah, le voilà, il est parti en dessous. Il contourne tranquillement. Comme il a cartographié la pièce, il sait où passer. Forcément, si je bouge la table basse, il va devoir recartographier une autre fois et s'adapter en fonction des obstacles qu'il rencontre. Donc voilà, donc ici on est dans la cuisine. Je lui ai demandé de faire un nettoyage. J'ai pas du tout passé dans la cuisine avant. Donc on va faire nettoyage de lavage. Là en dessous j'ai mis la base classique de lavage. Elle fait beaucoup moins de bruit. On le voit bien parce qu'elle ne fait pas de mouvement. Ici on voit l'eau en dessous. Et là, le sol s'est mouillé. On le voit bien. C'est ça lui ici. Donc j'ai mis le plus grand. Ici aussi on le voit. Donc le plus grand débit d'eau. Juste pour voir ce que ça peut faire. Hop. Encore une fois, on peut suivre ici la progression à distance. Par exemple, on peut très bien lui demander, on est chez Papy Mamie ou en course, on se fait mince, j'ai pas lavé, on se connecte, on demande au robot Dibot de faire le travail et quand on est revenu, c'est terminé. Comme ça, en plus, on peut vérifier où est-ce qu'il a été nettoyé. Tiens, on est tranquille. On va faire un test de vidéo avec le Smodibo. Donc voilà, le gestionnaire de vidéo permet justement de pouvoir surveiller son logement. On va y aller, prendre une photo, voilà, microphone, message vocaux à distance pour partager avec vos amis. Bon, on vous fera plus tard. Inspecter. Le robot c'est qu'un machine garde, il peut aller à l'endroit où on veut et faire des photos et des vidéos. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire? On avance, voilà, il avance. Là, je suis ici. Ha ha ha. Hop, un petit bien. Un 360. Hop, il revient vers moi, on me voit. Donc merci encore Ecovac pour ce test. Donc on a nettoyé une bonne partie de la maison, là, on peut encore faire les étages, hein, on peut cartographier chaque étage sur l'application, il n'y a pas de problème. Grâce à l'application, on peut faire tout ce qu'on veut avec, on peut délimiter, on peut, comme on a vu, on peut gérer le débit d'aspiration, le débit de lavage. Il y a encore pas mal d'options encore à découvrir parce que lorsqu'on clique sur les paramètres, on se rend compte qu'on peut aussi faire des vidéos avec, comme je disais tout à l'heure. On peut faire donc délimiter les zones, empêcher d'aller dans certaines zones, etc. etc. Donc c'est vraiment un robot très, très intéressant. Donc la prise en main est peut-être un peu difficile de premier abord, mais une fois qu'on a compris comment fonctionne l'application,
Donc après le robot, après c'est très simple, surtout que si on n'a pas le téléphone sous la main, on peut simplement appuyer sur le bouton ici pour le faire démarrer. Il va le faire en mode auto et puis c'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à laisser votre avis, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci.